Bonjour tout le monde, ici Geoffrey de From the Wood Studio et aujourd'hui je suis très content puisque je vais pouvoir ouvrir avec vous cette première boîte de production. Là il s'agit de la vraie version finale du jeu World's Swamps, l'extension d'Explorers of the Woodlands. Ici c'est la boîte que vous recevrez d'ici peu de temps maintenant. Si vous avez participé que ce soit sur Kickstarter ou sur GameFound via un Let's Pledge, vous verrez d'ailleurs vous avez un petit sticker ici qui vous confirme que vous recevrez bien la barque avec. Et puis il y a également d'autres choses si vous avez pris des add-ons, mais dans tous les cas, vous aurez gratuit avec votre pledge un set de grandes sleeves comme celle-ci. Et aussi, on l'a annoncé récemment, un set de petites sleeves pour les petites cartes qui sont dans le jeu. Allez, je vais ouvrir ça tout de suite. Alors voilà, j'ai la boîte devant moi, j'ai aucun retour, j'espère que je serai à peu près centré. C'est plutôt chouette, en plus il fait très sombre ici aujourd'hui malheureusement. Hop, on va mettre ça dans le bon sens. Alors on a ici pour commencer le livret de règles. Hop. Donc là 28 pages sur les règles du jeu. Un livret assez aéré tout de même avec beaucoup d'exemples, vous verrez. Donc ça vous aviez probablement vu si vous avez pu regarder la preview à l'époque, même si là on est sur une version vraiment définitive. Hop, je vais mettre ça ici à côté. On a également, alors ça c'est un petit cadeau pour vous, c'est la nouvelle version des règles du jeu de base, donc la 2.4, avec tous les petits changements qui avaient été faits, donc ça c'est offert avec votre pledge. Vous avez ici le livret, est-ce que j'ai pris la boîte dans mon sens? Ouais, peu importe. Vous avez ici le livret du nouveau mode campagne, donc les chapitres 6 à 9. Donc tout est dedans. Là c'est pour jouer au mode campagne, avec toutes les missions qui sont dedans. Et on avait inclus le scénario gratuit que vous aviez déjà vu auparavant en PDF. Si vous ne l'aviez jamais fait, c'est l'occasion de le faire. Il y a eu quelques très légères modifications pour coller à l'écriture du nouveau livre de règles. Ici, vous avez une première aide de jeu, pardon. Donc ici, celle-ci, c'est pour l'extension. Donc là, ça reprend en fait tout ce que vous avez, les amulettes, la barque, etc. Donc ça vous permet de bien avoir tout en tête. Celle-ci, malheureusement, est un petit peu pliée. Vous avez également, hop, celle du jeu de base, qu'on a refait aussi. Comme ça, si vous ne l'aviez pas, vous n'avez même pas à l'imprimer. Et ici, la fiche de sauvegarde du mode campagne pour le premier jeu. Comme ça, à nouveau, si vous ne l'aviez pas, vous l'avez à présent. On va passer aux tuiles qui sont dans cette extension. Donc, première planche de tuiles ici, que des tuiles rivière. Vous avez également ici la nouvelle tuile de départ qui se trouve ici. 2 tuiles forêt et une tuile rivière ici. Donc là, on est à 8 tuiles et 12. Vous avez plein de petits pions ici. Les pions pour une variante, des pions pour la variante de la rivière, des jetons pour le mode campagne, des pions également pour le jeu de base. Les nouveaux monstres, première planche. La version également jeton de la barque. Même si, à nouveau, si vous avez précommandé le jeu sur Kickstarter ou GameFound, vous recevrez la barque en 3D. La deuxième planche, alors qui contient à la fois des marqueurs monstres, ainsi que des marqueurs notamment barricades, arbalètes, donc tout ça c'est pour le mode campagne. La lanterne de Atout, qui est aussi recto verso. Alors ici vous avez beaucoup de jetons, donc ça c'est pour la campagne. Ici les jetons de feu, qui sont de l'autre côté des jetons éteints. Et vous avez tous les jetons d'armure pour le nouveau mode de combat contre les boss. Les nouveaux boss, je suis vraiment content parce que les couleurs ressortent vraiment excellemment bien. Alors justement ici, alors c'est la première fois que je vois une barque réellement finie avec la vraie couleur, etc. C'est vraiment top après avoir vu tous les protos. Ouais, c'est cool. Les détails sont bien gardés, donc je suis vraiment content. Alors j'espère qu'on verra bien à la caméra, c'est pas évident. Je vise l'objectif sans le voir, donc c'est pas toujours évident. Ouais, non, c'est vraiment cool. Ouais, superbe cette barque. Ensuite, vous avez le plateau de joueurs pardon, pour Atout, la nouvelle héroïne. Vous avez bien entendu des pions, dont le meeple de Atout aussi. Alors, en fait, si vous avez moins suivi le projet ou donc ça permet de jouer notamment un nouveau personnage, mais surtout ça permet également, cette extension, de jouer à 5 joueurs en tout. Hop. Je sais pas si on verra. Plus des nouveaux marqueurs de vie, des nouveaux marqueurs d'ordre. Vous avez 8 dés de combat, un nouveau dé de héros, et également le dé spécial de pouvoir marron, qui est notamment utilisé par Atout, et que vous pouvez également retrouver avec divers objets dans le jeu. Vous avez ensuite ici toutes les cartes. Je vais les ouvrir après rapidement.
Et toutes les petites cartes. Allez, on va ouvrir ça pour commencer, ça me paraît être le plus simple. Alors, comment est-ce qu'on ouvre ici? Voilà. Donc, 11 amulettes. Ouais, c'est chouette, ça rend vraiment bien les couleurs, je suis très content. Amulettes de pouvoir, de protection, etc. Bon, je ne vais pas refaire toutes les cartes une à une, hein. Le but c'est de vous faire voir un petit peu la qualité, et surtout de vous annoncer que la production est bien terminée, donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle du jour. Confusion, etc. Affaiblissement, lassitude. Donc là, ce sont toutes les cartes de Fièvre des Marais. Allez, je vais ouvrir rapidement ici. Donc ce deck de cartes. Je rappelle qu'il y a vraiment beaucoup de cartes hein, dans cette extension. Donc voilà, la carte pour la baliste. Les nouveaux boss, ainsi que la version retravaillée de celui-ci. La carte de rage pour les monstres, de rage pour les nouveaux boss. Plein de nouveaux événements. Hop. Vous avez également ici, ça vous l'aviez peut-être vu en ligne, hein, c'est une petite carte de rappel, ça peut être pratique si soit vous apprenez le jeu à un nouveau joueur, ou si ça fait un moment que vous n'avez pas joué. Donc, ça reprend en fait la séquence du tour et de la manche. Une petite explication des cartes bonus qui vous sont offertes, histoire que vous ne vous trompiez pas. Toutes les cartes de pouvoir des héros. Les cartes de pouvoir classiques et les cartes de pouvoir avancées. Hein. Je répète que maintenant, les héros peuvent gagner plus de niveaux, en tant qu'à débloquer plus de pouvoirs uniques chacun. Les nouvelles cartes auberges, au nombre de 3. Et enfin, une grosse quantité de cartes objets supplémentaires. Hop. Allez, je les passe rapidement, en espérant que la qualité puisse permettre de bien les voir. De toute façon, si vous suivez un petit peu la campagne, vous les aurez vus, mais je me dis qu'il y a aussi des gens qui vont tomber sur cette vidéo sans nécessairement avoir backé le jeu. C'est cool d'avoir une idée un petit peu de ce qu'il y a dans la boîte. Les nouvelles cartes ronces, avec à nouveau donc une normale, une de difficulté difficile, enfin plus avancée, et les 3 cartes qui vont vous permettre de jouer au nouveau mode de combat contre les boss, avec les emplacements justement sur lesquels on va disposer les jetons armure. Allez, je vais dépuncher tout ça et je range ça tout de suite. Alors voilà, ici j'ai tout dépunché, tout préparé un petit peu, mis dans les bons sachets. Donc je vais rapidement vous expliquer un petit peu comment ranger votre jeu. Bon, c'est l'une des techniques, hein. Il y en aura plusieurs, donc il y a des endroits où vous n'avez pas nécessairement le choix. Vous allez prendre ici toutes les tuiles, les déposer au-dessus du petit bateau qui a son petit emplacement ici. L'autre bateau, la figurine, va directement ici. Donc là, une fois que ça c'est fait, vous allez prendre les monstres. Alors hop, moi j'ai tendance à tous les mettre, et puis comme pour l'insert de rangement du 1, j'en glisse toujours un ici, ça permet d'éviter que ça ne bouge en fait. Vous allez pouvoir prendre tous les marqueurs de boss et les déplacer dans cet emplacement. Ensuite, vous allez prendre les 2 paquets de cartes. Alors, si vous vous posez la question pourquoi il y a 2 emplacements, ça je crois que je l'avais déjà expliqué, mais je les réexplique. Soit vous décidez de ne pas sleever et vous en utilisez qu'un et vous avez plus de place pour les jetons, ou soit tout simplement vous slivez et vous aurez auquel cas besoin des 2 emplacements, puisque comme vous le savez, ça prend plus de place lorsqu'on protège ces cartes. Ensuite, j'ai utilisé les sachets fournis, donc dans celui-ci, j'ai mis tous les jetons d'armure du mode boss, justement. Alors d'ailleurs, il y en aura peut-être un qui bougera un peu, pas sûr, c'est peut-être mon insert qui a un peu bougé, mais au cas où, je mets celui-ci en plus. Voilà, donc ça, par exemple, eh bien, vous pouvez le placer ici. Là, ce que j'ai fait, c'est que dans celui-là, alors ça, c'est le sachet des petites cartes, mais il est pratique, j'ai mis tous les marqueurs du mode campagne. Donc c'est simple, le feu, les sauts, les barricades et les pièges à ours. On peut placer par exemple ici, on pourrait très bien faire l'inverse, je vais mettre mes dés ici, je sais que j'aime pas les laisser en sachet. Ce qui est plutôt pratique, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, c'est que comme on avait bien retravaillé, vraiment tout est facile à venir prendre. Hein. Il y a des inserts partout pour venir placer vos doigts. Moi je sais que j'ai pas des petits doigts et franchement tout sort et rentre vraiment facilement. Ça c'est plutôt cool. Je remets ça ici, voilà, hop. Ici, c'est la petite lanterne d'atout. Je sais qu'on va avoir tendance à la récupérer facilement vu qu'elle est nécessaire pour jouer. Donc je la mets là, comme ça le bateau bouge moins. Là, je vous ai mis juste... là, c'est les jetons du marqueur rivière. Les cubes, j'aurais pu les laisser sortis. On peut mettre ça là. Une fois qu'on a fait ça ici, vous voyez, il reste pas mal de place hein, si on avait slivé. Hop, on va venir... Si j'y arrive. Voilà, on va venir mettre ça ici, ça va permettre d'éviter, même quand vous stockez verticalement, que tout ne bouge trop. Ceux-là, je les ai volontairement laissés de côté, pour la bonne et simple raison que ce sera selon vos goûts personnels.
Moi, je pense que je la mettrais dans la boîte de base, puisqu'en fait, ce sont des coffres en plus, un marqueur d'orbe ici en plus de poison, etc. Donc ça, en réalité, ça pourrait aller dans l'autre base, pardon, la boîte de base. Bon, ici, pour terminer ça assez rapidement, je vais tout simplement les mettre au fond. Et je fais ça après avec ma propre copie. L'autre petit avantage d'avoir ce petit truc-là, au-delà que ça ne bouge pas, c'est que ça vient en fait bien caler les livrets. Vous voyez, vous faites ça, ça bouge presque pas, à part éventuellement celui du haut. Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre vos petites aides de jeu. Alors celles-là, elles ont été un petit peu malheureusement entendues dans le transport. Et puis voilà, vous avez déblisté et surtout, vous êtes prêt à jouer. Voilà, à nouveau merci à toutes et à tous d'avoir soutenu ce projet. Je suis vraiment très content qu'on arrive à la fin et qu'on puisse vous envoyer ces boîtes d'ici très peu. Je répète, hein, la production est terminée. Donc, non, pas longtemps, vous recevrez ça, ainsi que vos éventuels add-ons que j'avais déjà présentés dans d'autres updates et dans d'autres vidéos. Merci à vous d'avoir suivi celle-ci, et puis je vous dis à très bientôt, et surtout, bon jeu à vous, j'espère que les marées vous seront cléments. À bientôt.